Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous une décision qui marque un tournant pour cette chaîne. Après beaucoup de prières, de réflexions et de circonstances que le Seigneur a permises, j'ai choisi d'orienter mes contenus principalement vers vous, les femmes. Ce n'est pas une fermeture, mais une focalisation pour mieux servir et édifier. Laissez-moi vous expliquer pourquoi de manière transparente et sincère. Tout a démarré par un événement inattendu mais providentiel. Une menace liée aux droits d'auteur provenant du ministère Grace to You. Comme vous le savez, pendant des années, j'ai traduit et partagé des enseignements inspirants de prédicateurs reconnus comme John MacArthur et d'autres figures solides de la foi. Je n'étais pas la seule à le faire et je n'ai jamais pensé que traduire était un délit. Mais récemment, Grace to You a supprimé l'une de mes vidéos et YouTube m'a donné un avertissement menaçant de fermer ma chaîne si cela se reproduisait. Cela m'a forcément touchée et bien que j'ai tenté à plusieurs reprises de contacter Grace to You pour qu'il me donne l'autorisation de continuer les traductions, je n'ai jamais reçu de réponse de leur part. Cela m'a beaucoup attristée car je n'ose plus traduire quiconque par peur de violer des droits d'auteur et d'occasionner la fermeture de ma chaîne. Cela dit, les mois ont passé, et plutôt que de voir cela comme un obstacle, je me suis remise devant le Seigneur, et je l'ai perçu comme un appel divin à changer de direction. Le Seigneur m'a rappelé que sa vérité n'est pas limitée à des voies extérieures. Il peut m'utiliser directement pour partager des messages issus de sa parole. Cette menace a été pour moi une porte ouverte pour plus d'authenticité. Et c'est là que j'ai senti l'appel à me concentrer sur les femmes en particulier, en créant du contenu original qui édifie sans risque de conflit. Au-delà de cela, ma décision est aussi ancrée dans ma soumission à la parole de Dieu malgré mes questions. Je suis pleinement convaincue que la femme ne doit pas être pasteur, car ce rôle est dédié à l'homme selon l'ordre biblique. Une beauté divine qui reflète les rôles complémentaires établis par Dieu dans la création. Mais je ne suis pas pleinement convaincue que les versets « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme » et « Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises » soient forcément bien interprétés par tous. J'ai étudié ces passages en profondeur et je crois qu'ils s'adressent à des contextes spécifiques comme le chaos dans les églises d'Éphèse et de Corinthe où à l'époque les femmes n'étaient pas instruites, où elles semaient le désordre pour des sujets futiles et où il y avait des tas de faux prophètes et cultures païennes qui influençaient l'assemblée. Paul corrige le désordre, pas pour imposer un silence absolu aux femmes, mais pour remettre de l'ordre. D'ailleurs, dans la Bible, des femmes comme Priscille enseignent Apollos. Et selon Joël chapitre 2 verset 28, l'esprit est versé sur les hommes comme sur les femmes. De plus, la parole nous enseigne clairement qu'en esprit, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais je reconnais que ces versets sont sujets à débat, et beaucoup les voient comme un interdit plus strict. Donc, pour éviter toute controverse, et ne pas risquer de désobéir à Dieu, je choisis la soumission et la prudence. En m'adressant à vous, les femmes, je reste dans un cadre où personne ne pourra me reprocher de prendre autorité sur l'homme et par conséquent de perturber l'ordre divin. C'est ma façon de soumettre mes doutes à l'autorité des Écritures en cherchant la paix. Je le répète, je suis profondément convaincue que la Bible enseigne des rôles distincts et complémentaires pour l'homme et la femme. Et c'est une beauté divine, pas une contrainte. Comme le dit Genèse au chapitre 1, verset 27, nous sommes tous créés à l'image de Dieu, mais avec des missions qui se complètent. L'homme est appelé à être la tête protectrice dans le mariage et l'Église, tandis que la femme est une aide précieuse, une partenaire indispensable. Nous ne sommes pas interchangeables, nous sommes complémentaires comme le Christ et son Église. C'est pourquoi je suis contre l'idée d'une femme pasteur qui inverserait ses rôles, car cela va contre l'ordre créationnel. Mais cela ne signifie pas que les femmes doivent se taire partout.
La Bible autorise explicitement les femmes à enseigner d'autres femmes et les enfants. Regardez Tite, chapitre 2, versets 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent enseigner ce qui est bon et former les jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sages, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. C'est clair, les femmes ont un ministère vital auprès des leurs. En réorientant ma chaîne plus spécifiquement vers les femmes, je m'aligne sur cela, partageant des messages sur la foi, la famille, la vérité biblique pour vous encourager à grandir en Christ. Rien n'empêche les hommes d'écouter s'ils le souhaitent, mais cette nouvelle direction me protège des reproches et honore les rôles bibliques. Enfin, cette décision apporte la paix dans mon cœur, et je l'espère pour vous également. Après 32 ans de conversion et de service, dont bientôt 9 ans avec un site, des messages originaux et une passion pour la vérité, j'ai malheureusement affronté des critiques qui se focalisaient sur le messager plutôt que sur le message. Comme je l'ai dit, Dieu peut parler à travers un âne, pourquoi pas à travers une femme. Mais pour éviter les débats stériles et les accusations de désobéissance, je choisis la soumission et l'unité. En me concentrant sur les femmes, je crée un espace sûr où nous pouvons grandir ensemble sans controverse et je choisis la voie de la soumission joyeuse. Mes sœurs, je vais vous parler avec mon cœur, en me laissant guider par le Seigneur pour vous apporter des messages puissants et exhortants. Ensemble, nous plongerons dans la parole pour être fortifiés, encouragés et transformés. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets que vous aimeriez que je traite dans les commentaires, que ce soit sur la prière, le mariage, l'éducation des enfants ou la persévérance dans les épreuves. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette nouvelle direction. Vos retours me toucheront et m'aideront à mieux vous servir. Merci pour votre soutien fidèle. Si ce message vous parle, abonnez-vous, likez et partagez avec d'autres femmes. Que le Seigneur vous bénisse toutes dans notre marche avec lui. À bientôt sur Il t'aime, pour les femmes, par une femme, au service de notre roi.